est 6h30 à notre horloge et nous revoilà réunis à nouveau ensemble, plus qu'un devoir. Sachez, chers amis, que c'est un grand plaisir de vous retrouver et d'être à ce rendez-vous. Et pour vous, bienvenue et doux réveil. Roch, bonjour. Bonjour Karamat, bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver chaque matin ici pour partager avec vous des moments de bonheur, de pur plaisir et nous y sommes encore. Comme Karamat le disait, plus qu'un rendez-vous, c'est un immense plaisir d'être avec vous ce matin. Et puis, vous savez, chaque jour a son lot de défis. Quel est le vôtre? En tout cas, nous vous souhaitons déjà une parfaite réussite dans vos projets, dans vos affaires, une parfaite réussite également dans vos relations amoureuses, Karamat. Exactement, Roch, dans vos relations amoureuses, aucun domaine n'est à négliger pour l'équilibre d'une personne. Tous les aspects réunis concourent au bien-être, à l'épanouissement d'un être humain, acteur de développement d'une communauté. Alors, nous terminons ce jour notre série de sujets sur les réseaux sociaux. L'aspect qui sera mis sur le tapis aujourd'hui est relatif aux réseaux sociaux et vie amoureuse. Absolument, et beaucoup de personnes disent qu'il faut vivre avec son temps. L'invasion des réseaux sociaux a donné même naissance à une autre forme de relation, de vie à deux. Tout se fait sur la toile désormais et beaucoup s'y plaisent également. Depuis les premiers contacts jusqu'au moment de se dire même oui, je t'aime moi non plus devant monsieur le maire ou devant Dieu. C'est quasiment une vie qui s'entretient sans contact physique depuis l'avènement de ces réseaux sociaux. Mais comment cela peut-il être possible? Toutes les relations qui s'entretiennent via les réseaux sociaux ont-elles une chance de durer dans le temps? On s'interroge dans cette émission. Oui, effectivement, on s'interroge et dans cette émission, nous allons parler de ces âmes sœurs que l'on recherche sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est toujours pour un projet sérieux et durable? Eh bien, nos invités, ils sont déjà dans ce studio. Ils nous aideront à débattre de ce sujet pour voir également les avantages et les inconvénients de cette forme de se mettre, de trouver son âme sœur. Mais avant tout ceci, nous allons vous installer avec les merveilles du Bénin. Nous sommes à Dassari. Et voilà, c'était la première escale et nous étions dans la ferme Tataktou à Dassari, c'est dans la commune de Matéri. Vous avez pu voir ces oiseaux, les autruches, vous avez pu voir une colonie d'autruches
Et vous savez, je vous ai déjà dit ici la fois dernière comment reconnaître l'autruche mâle de l'autruche femelle. Est-ce que vous avez gardé la leçon? Pas vraiment. Je sais que ça s'est joué dans les moindres détails, au niveau des plumages. Je ne sais pas trop quoi. Oui, effectivement, quand vous les voyez, les autruches femelles ont un pelage gris, c'est-à-dire et puis les mâles sont couverts de poils et de plumes noires. C'est par là qu'on les reconnaît. Voilà. Ce sont des animaux qui sont très prisés aujourd'hui. Et à Dassari, dans cette ferme Tataktour, eh bien, on essaie de les conserver, de les élever. Donc, quand vous êtes à Materi, eh bien, faites un tour par là. C'est de grands oiseaux. On dit même que l'autruche est l'oiseau le plus rapide du monde. Ouais. Bon, merci beaucoup pour ces informations. Donc, c'est pas gratuit, hein? Il n'y a pas de souci, on va régler ça à la fin de cette émission, comme on sait si bien le faire. Alors, je voudrais bien quand même qu'on puisse partager les autres points de cette émission à nos amis téléspectateurs, puisque vous parliez de première escale avec les merveilles. Puisque nous sommes mercredi, ils auront Instant Éco, où nous allons révéler un tout petit peu l'aspect économique du fruit avocat. L'avocat. L'avocat. Oui, c'est vrai qu'on n'en produit pas suffisamment sur la liste des pays producteurs. Ne figure pas le Bénin, mais nous sommes à côté d'un pays qui en produit, à savoir le Togo. Et donc, du coup, la plupart ou bien la grande majorité de ce qu'ils produisent atterrit au ne dites pas encore tout. Réservez les informations à chaud pour les téléspectateurs qui veulent en savoir plus. Il y a encore d'autres informations encore croustillantes. Voilà. À part Instant sur l'avocat, nous allons leur servir les us et coutumes. Le prénom africain, le clip du jour et notre humoriste que je vais vous laisser présenter à nos amis téléspectateurs. Ah oui, notre humoriste, il est déjà sur ce plateau et tout à l'heure, chers téléspectateurs, je vais trahir un secret. Quand il venait sur le plateau, Karamat a failli. Elle a pris peur. Parce qu'elle était surprise de le voir dans son accoutrement. Exactement. Je n'ai pas pris peur parce que quand même, il y a quand même des gens ici pour me secourir. Hein, donc je ne peux pas avoir peur. Vous me faites au moins confiance, non? Je suis là pour vous venir au secours. J'ai confiance à nos invités qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Vous avez confiance à Madame Grace Keladi qui est de l'autre côté? Oui, la solidarité féminine oblige. Elle viendra à mon secours. Donc en fait, j'étais juste impressionnée par son accoutrement, les lunettes, ce son vert. Ça, franchement... vous avez parlé de lunettes, vous avez parlé de verre, mais je ne vois pas les verres dans les lunettes. Je dis sans verre, donc du coup... Alors, Cro-Maillon, bonjour. Bonjour. Simple, plaisir pour moi d'être avec vous. Mais elle a peur. Au début, là, ce n'est pas la peur, c'est l'émotion. Émotion féminine. Donc, c'est pour vous dire simplement que c'est la vie. C'est la vie. Vous riez le matin? Oui, nous sommes là justement pour faire rire les téléspectateurs et leur permettre de démarrer leur journée en beauté. Et vous êtes là pour leur faire rire également. Ok. Elle a parlé de avocat. Avocat là. Oui. Je vais te donner un secret. Oh, un secret. Oui. Quelqu'un qui mange avocat, il devient avocat. Ah bon? Ouais, ça, il ne faut pas dire à quelqu'un, sinon... Mais pourquoi vous n'êtes pas devenu avocat depuis? Oui, il faut demander, pose-moi la question, à savoir mes capacités. J'ai été avocat. Ah, d'accord. N'oubliez pas le gouvernement, mais acceptez pas la population. Ok, d'accord. Donc, j'ai fait 25 ans dans l'armée. En tout cas, je ne veux pas tout donner, mais papa.
Palmarès. D'accord. Ouais, c'est pour vous dire. Et vous savez, dans la vie, chacun a ses problèmes. Donc, en venant ici, là, j'étais avec mon ami de l'autre côté. C'est comme ça, on l'a invité. Excusez-moi, on l'a invité, c'est lui, il a invité les gens. Maintenant, après tout, les gens lui ont dit, bon, celui qui nous a invité. Invité là, il doit nous dire bonjour. Voilà, on lui a donné le micro. Excusez-moi, c'est quelqu'un, il n'y a pas dents dans sa bouche. Il a pris le micro, il a commencé français. Vous avez prédit que ce soit fan. Mais quelqu'un est là, il dit, c'est mieux. Et là, mais c'est un bouffou vaza. Les miwa fivion, Jésus Christ n'en valait que dans le faux miton. Mi faut afflo. Merci beaucoup. Bravo à toi, Cromaillon. C'est ton premier passage. Tu vas revenir vers la fin de cette émission pour nous faire davantage rire. Merci pour ce passage déjà. Et j'espère que vous avez aimé de chez vous. Nous avons beaucoup ri et nous avons beaucoup ri dans ce studio. Oui, Karamat, c'est le moment. En matière de... J'ai un cadeau pour vous. Allez-y. Un cadeau. Vous voulez ça? Tout de Ou suite, bien à la fin de on prend ça à la fin. À la fin, c'est mieux. À la fin, c'est mieux. Ça va être mieux. Merci beaucoup. Merci, Cromaillon. D'accord. Le Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Amen. Amen. D'accord. À tout à l'heure, Cromaillon, pendant qu'il est en train donc de rejoindre les coulisses, je vais essayer quand même de calmer Rock. Oui. Tout doucement. Oui. On baisse un peu là. Vous aimez Mikudo Vaza. Il voulait certainement dire Mikudo Gbada. Ça dit bonsoir. Oui. Et puisqu'il n'y a pas les dents, et il n'a pas pu articuler, il n'y a pas de consonne, il n'y a pas de voyelle, donc les mots ne sont pas sortis comme ils le devraient. Merci beaucoup à Cromaillon et j'espère, comme Rock l'a dit, que cela a pu quand même vous arracher un peu le sourire. Ça fait du bien, ça détend, ça donne la bonne humeur. Oui. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent, Rock? On va écouter une artiste. Chanter et danser, c'est le clip. Nous venons d'installer l'instant clip et nous allons écouter quoi aujourd'hui, Karamat? C'est une jeune femme, qui est très suivie et très appréciée, qui a de la passion pour ce qu'elle fait, pour son métier. Elle est d'origine béninoise, mais elle a eu à grandir à côté, ici à l'Est, au Nigeria. Elle a fait ses premiers pas très tôt dans la musique, entre 7 ans et 8 ans. Vous l'entendez déjà en fond sonore, c'est Queen Fumi. On regarde, on écoute. Ce n'est pas
Queen Fumi, de son vrai nom, Fumilayo Raimi, jeune artiste talentueuse d'origine béninoise. Elle lance le 4 mars 2006 donc, la sortie officielle de son premier single intitulé Romaric Boy. C'est Oui, ça? Romaric Boy, c'était le titre de son premier single lancé le 4 mars 2016, comme vous le disiez tout à l'heure. Elle revient en 2017 avec son clip Zéro, un mélange de R&B, d'afrobeat et d'afrozouk. Une chanson où la chanteuse interprète une amoureuse perdue. Voilà. Et à l'instant, nous allons installer le plateau de discussion. Et si on en parlait, Karamat? Oui, on y va? Et si on en parle? Ils ont répondu présent à notre appel. Ce sont nos deux invités déjà installés sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter. Il est à ma droite ou à notre droite, Roch, monsieur Luc Thierry Ada. Vous êtes éducateur. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue dans cette émission. Merci. En face de vous, elle s'appelle Grace Kelani. Vous êtes conseillère en éducation sociale. Bonjour aussi à vous. Bonjour, madame. Un plaisir Bonjour. de vous retrouver sur ce plateau. Roch Akwenyinu. Oui, le plaisir est partagé. Hein. Et ça fait plaisir également de les retrouver, surtout par rapport à cette thématique, les réseaux sociaux et les relations amoureuses. Beaucoup préfèrent aujourd'hui passer par les réseaux sociaux pour se trouver leur âme sœur. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui ne va plus dans la société? Est-ce que c'est un moyen sûr et sans risque? Eh bien, ils sont là pour nous en parler. Alors déjà, avec vous, Madame Grace Kelani, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup trouvent leur âme sœur aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez déjà que c'est une bonne chose? Bon, je ne dirais pas non plus que ce n'est pas une bonne chose, puisque il y a des cas d'exception. Il y a des gens qui trouvent leur âme sœur et des relations vraiment durables D'accord. à travers les réseaux sociaux. D'accord. Et ce que moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui peut conduire un homme ou une femme à aller sur Internet, sur la toile, pour chercher l'âme sœur? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela selon vous? Bon, il est toujours à la recherche. Je crois que pour moi, il est toujours à la recherche. De C'est vrai l'idéal, que de l'homme idéal ou de bien l'homme de la idéal. femme idéale? C'est vrai que c'est pas prudent. Hein. C'est pas prudent parce que vous ne vous connaissez pas. Les réseaux, et puis, sur les réseaux sociaux, toutes les informations que nous avons là ne sont pas toutes vraies. Oui. Ne sont pas toutes vraies. Effectivement, vous recherchez quelqu'un, vous voyez peut-être sa photo Sa de photo, profil qui vous profil qui intéresse. vous intéresse, Elle est très belle. et parfois alors que dans de le l'autre live, côté- oui. et parfois dans le live, c'est-à-dire le direct, quand vous rencontrez la personne, c'est pas ça dans la photo, parce qu'il y a d'autres personnes qui affichent des images qui ne sont pas vraies, Qui ne sont pas les leurs. qui ne sont hein. pas les leurs. Voilà. Et parfois, d'autres prennent des photos dans des maisons. En tout cas, différentes choses. Chercher une âme sœur sur les réseaux sociaux, c'est vraiment à risque. À risque. À risque. Vous le pensez. Monsieur Ada, vous avez entendu Madame Grace donner sa position. C'est vrai que c'est la tendance aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais c'est une initiative à risque. Elle l'a dit, ou parfois les informations que vous retrouvez sur la personne que vous semblez rechercher ne sont pas toujours vérifiées. Mais cela n'empêche pas quand même l'engouement des gens à aller de plus en plus vers ces plateformes, toujours à la quête de leur moitié. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, madame. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Ada. C'est vrai que c'est un constat. C'est partagé par tous que les réseaux sociaux prennent le pas. Aller à cette découverte, en mon sens, c'est rater l'objectif.
Ah oui, pensez? carrément. Carrément, c'est rater l'objectif. Mais vous savez, il y a certains, que l'on soit homme ou femme, on se fixe comme objectif. Si vous êtes africain ou africaine, par exemple, votre objectif, c'est de vous mettre en couple avec un Européen ou une Européenne, parce que vous désirez peut-être, je dis peut-être des bêtises, vous désirez avoir des enfants métis. C'est un objectif. Si vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de voyager par avion avec les réseaux sociaux, vous pouvez atteindre cet objectif, n'est-ce pas? Merci, mais confondez pas objectif et rêve. Ah, d'accord. L'objectif, c'est vu, c'est moyen. Maintenant, le rêve, on peut s'imaginer tant de choses qu'on ne peut pas. Ouais. Et lorsqu'il est question de se choisir une âme sœur par l'intermédiaire de réseaux sociaux, vous imaginez, j'ai une petite histoire. Je ne sais pas si je peux le raconter. Allez-y. Allez-y, si ça ne va pas prendre du temps. Ça ne va pas prendre du temps, je serai très bref. D'accord. Là, c'était un peu plus jeune que ça. Et on a organisé le jeu dénommé jeu d'invisibilité. Ok. Là, c'était la période de l'adolescence. Donc voilà. Et il était question d'envoyer des notes Ouais. à une jeune comme ça. Inconnu. Et on programme le jour de la découverte. Celle avec qui j'ai échangé tout le temps, Ouais. mais le jour de la découverte, j'étais obligé de me cacher. Ah bon? Parce que je ne l'ai pas du tout, d'abord, de façon physique. Tout ce qu'il faisait là, dis donc, Ouais. Ça ne ressemblait pas du ça tout. ne ressemblait pas à l'image que je me donnais en écrivant, en la lisant. Là, bon, les réseaux sociaux, c'est pas encore aussi... Mais là, C'est tout développé comme maintenant. vous tablez sur le physique. Vous avez échangé avec la personne. La personne peut avoir un très bon cœur et un physique qui ne vous plaît pas. D'autres atouts, Oui. je veux dire, ouais. Dites-vous quelque chose. Le physique d'abord, et le cœur après. Le physique d'abord D'abord. Ça, et le cœur ça c'est après. vous, hein. Ça, c'est moi, ça Beaucoup, m'engage. il y a des gens qui ne partagent pas ce point de vue avec Ça vous, monsieur Ada. m'engage. Non, je m'explique. Oui. À la première vue, vous ne pouvez pas toucher le cœur. Ouais. Donc il faut d'abord que quelque chose vous intéresse. Ouais. Là, c'est le physique. Ouais. On ne peut pas me dire que c'est le cœur qui attire Il faut- le oui. premier. Si, si. Mais chemin faisant, vous allez constater que tel ou tel aspect caché Ouais. ne répond pas. Et là, donc, l'objectif est raté. Très bien. Alors, vous semblez ne pas accepter tout à l'heure la position de Pas totalement, M. pas Ada qui totalement. disait tout à l'heure qu'il faut privilégier d'abord le physique parce que c'est cela qui crée le contact. Oui, je ne suis pas totalement d'accord. Ah, voilà. Parce que c'est vrai que le physique attire. Chaque homme et chaque femme a déjà Son idéal, le oui, son partenaire. idéal, son goût d'homme, son goût de femme. C'est vrai, mais si on se base seulement sur le physique, on va passer à côté. On va passer à côté, c'est ce que je pense. Parce qu'il ne faut pas seulement se fixer sur le conteneur, il faut se concentrer sur le contenu. Et pour, Mais et pour vous, l'aspect- vous mettez l'aspect- le point sur quoi? Je mets Qu'est-ce le- qui pourrait vous intéresser, vous, particulièrement? Ah, mais le caractère. Le caractère. Le Donc, cœur. le cœur. Le cœur, ça revient toujours au cœur. Oui, le c'est caractère. vrai que ça revient au caractère, mais lorsque vous voyez, par exemple, vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont du mal, par exemple, à s'afficher en public avec leur conjoint. C'est vrai. Parce que ils n'épousent pas ou elles n'épousent pas leur physique. Ah oui. À travers ce qu'il dit, vous ne voyez pas que c'est un aspect pertinent dans la recherche de... Oui, c'est pour cela que je suis pas totalement contre ce que D'accord. M. Luc a dit, parce que c'est important. Si tu épouses aussi une personne dont tu n'es pas fier, ça fait toujours aussi ça fait un problème. Mais la personne peut aussi s'améliorer avec le temps. Hein. C'est à vous de la L'essentiel- remodeler et Oui, puis oui, à votre je suis goût. d'accord. Ouais. Quand il y a les moyens, et toute femme est belle et tout homme est beau. N'est-ce pas? Absolument. Et avec les réseaux sociaux, madame, dites-nous, madame Kelani, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela pourrait apporter de nouveau que des rencontres classiques qui se faisaient depuis le temps de nos grands-pères, grands-mères? Qu'est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui pourraient apporter de nouveau dans le contact entre deux personnes qui pourraient s'aimer? De nouveau, Oui. vraiment. Comme on le disait tout à l'heure, et
C'est vrai qu'entre-temps, avec nos parents, et même nous, même quand on était petits, on n'avait pas ce moyen de réseaux sociaux pour rencontrer les gens. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas nier ça. Et moi, je dis qu'il ne faut pas complètement annuler le fait qu'on peut rencontrer quelqu'un de bon à travers les réseaux sociaux. On peut. C'est possible. Moi, j'ai vu des témoignages, des couples ils ont fini par se marier. Ouais. Ils se sont rencontrés sur Internet? Sur Internet. Et ils se sont retrouvés après, ils se sont mariés. Ils se sont mariés, ils ont fondé un foyer. Ils sont heureux. Et ils vivent très heureux. Ils vivent très heureux. J'ai eu des témoignages comme ça. C'est pour cela que je n'annule pas. Mais je dis toujours que c'est vraiment à grand risque. Parce qu'il y a plein de choses là-dessus. Oui, il y a plein de choses là-dessus. Mais vous savez aujourd'hui qu'il y a des sites de rencontres qui se développent aussi sur, sur Internet. On demande même aux gens de payer pour pouvoir organiser des rencontres. Vous pensez que ça a des avantages? Et pas forcément à l'extérieur, où on veut mettre en relation deux personnes qui vivent très loin, même dans un même pays. Les gens créent quand même ces genres d'occasions pour permettre aux gens de se rencontrer. Est-ce que vous ne pensez pas que ça règle un problème? Tout le monde n'a pas le courage, par exemple, d'aller vers une femme et de lui déclamer sa flamme, tout et tout. Donc, à travers ces intermédiaires, on organise les rencontres. Pour moi, je crois quand même que ça règle parce que on peut dire aussi dans l'ancien temps, il y a nos parents qui arrangeaient aussi des mariages. Et ce n'est pas tous les mariages arrangés qui échouent. Il y a des mariages arrangés qui ont marché. Et ils ont vécu longtemps. Et surtout dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps. Mais aujourd'hui, mariage arrangé, est-ce que ça réussit? Bon, avec la dégradation des mœurs, des vertus et autres dans la société, c'est pas facile. Hein? Et vu le taux de divorce et d'insoumission et plein de choses, la révolte de la nouvelle génération, surtout des femmes, je suis désolée de le dire, je ne peux pas accepter ça. Il y a des choses que nos parents... mais ça nous amène à savoir, hein, puisque vous avez parlé de divorce, des jeunes et tout ça. Quel est le constat que M. Ada est en train de faire actuellement, le tableau que vous avez peint en arrivant sur ce plateau? Quelle est la proportion ou la portion de la société qui est beaucoup plus dans cette dynamique d'aller rechercher l'âme sœur? Est-ce que ce sont les femmes ou les hommes qui ont divorcé entre-temps qui finalement disent « j'ai échoué dans la vie, je préfère aller sur la toile » ou c'est beaucoup plus les jeunes, une fois arrivés à l'âge mature, je vais sur Internet chercher mon cœur? Oui, madame, je pourrais dire que c'est les deux. D'accord. Que ce soit une femme ou un homme. Les personnes divorcées? Oui. C'est-à-dire, c'est le départ, le point de départ. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'il y a un échange de base? Lorsque la rencontre est fortuite, on nous dit souvent, vous allez rencontrer une femme dans un milieu peu recommandé. Si c'est une femme que vous avez rencontrée, là, attendez-vous à ce qu'un jour, elle disparaisse ou que vous ne vous entendez plus. Donc, tout est question de départ. Donc, ne pas se connaître et se lancer dans cette quête de relation, je pense que c'est d'abord accepter tous les risques. C'est clair qu'il y a de risques. Donc, je suis convaincu qu'il y a de risques et je m'engage. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu plus facile à travers les réseaux sociaux d'entamer cette relation, d'entamer les discussions que physiquement? Vous voyez la personne, vous vous écrivez, avec de petits mots, de doux mots, et puis vous attisez en même temps la flamme comme ça. C'est facile et c'est beau. Mais tout ce qui est facile tue. Tout ce qui est facile tue. Tout ce qui est gratuit tue. Vous le pensez? Je le pense. Dans tous les cas. Parce que sur les internets, un homme peut se déguiser en femme. Hein? Oui, c'est vrai. Une créature quelconque. Ça dit tous les jeux sont permis. Tous les coups sont permis sur l'Internet. D'accord. Donc lorsque vous acceptez, attendez-vous au risque. D'accord, très bien. Vous savez, Keramat, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Victoire Rougan,
c'est elle qui leur a tendu le micro, elle leur a posé la question. Écoutons ce qu'ils pensent du sujet. C'est là où sourira la chance. Je connais des gens qui ont commencé par les réseaux sociaux, ils se sont connus par les réseaux sociaux. Actuellement, ils ont fait même le mariage civil, religieux, et tout va bien dans le foyer. Ils ont des enfants, tout va bien. Ça peut ne pas marcher. Dans certains cas, ça peut marcher, mais selon moi, là, moi, ça ne me plaît pas du tout. Il faut d'abord connaître son ou sa partenaire. Il faut cheminer ensemble d'abord, passer de bons moments avant de connaître sa partenaire avant de s'engager. Il ne faut pas se lever du jour au lendemain et dire tiens, celui-ci c'est mon âme sœur ou bien c'est mon compagnon. Trouver son âme sœur sur les réseaux sociaux, pour moi, n'est pas quelque chose de sérieux parce que on peut trouver son âme sœur dans son quotidien. Chaque jour on passe, on peut trouver son âme sœur dans son milieu. Mais elle s'inscrit sur des sites internet où prétend chercher son âme sœur, pour moi, c'est pas raisonnable. Il y a des amis qui ont, par exemple, ils ont rencontré des filles sur les sites, mais l'heure des rencontres n'était pas les filles en réalité, c'était d'autres personnes. Sur 10 cas possibles, 3 ou 4 sont véridiques. Il n'y a pas une véracité dans le truc. Il y en a qui profitent de cette année pour se faire passer comme étant une bonne personne. Et elle a fait, c'est des relations qui finissent à peu de poisson. Si la victime ne se prend pas au sérieux, c'est comme ça qu'elle tourne de déception en déception. Moi d'abord, trouver son ami sœur via les réseaux sociaux ne me dit pas trop. On peut toutefois trouver son âme sœur via les réseaux sociaux, quand on peut ne pas les trouver. Toujours, la question c'est de savoir raison garder et de ne pas se lancer pour être déçu après. Ben voilà, j'étais en train de suivre attentivement les avis de ces citoyens quand même que notre équipe sur le terrain a pu rencontrer. Vous avez écouté ensemble avec nous, Madame Kelani et Monsieur Haddad, tout de suite, quelles sont vos réactions? Vous partagez sans doute leur point de vue parce que je vous ai vu hocher la tête. Je suis d'accord avec elle. Oui. Je partage leur vue. Il y a le premier qui a dit qu'il connaît des gens qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux et qui finalement ont fait le mariage civil, ils ont fondé un foyer. Il y a la deuxième la jeune dame qui dit mais c'est risqué parce qu'il faut prendre du temps et connaître la personne. C'est vraiment, je suis d'accord avec les deux. C'est très important. D'accord, c'est très important. Et on parlait tout à l'heure des risques où vous disiez que vous avez quand même connu un exemple qui a réussi aujourd'hui, oui, où la rencontre s'est faite sur la toile. Et ces deux se sont aujourd'hui mariés et j'espère qu'ils vivent toujours ensemble. Bien sûr. Vous l'avez aussi dit que c'est des initiatives à risque. Alors, quels sont selon vous ces dispositifs, ces garde-fous qu'ils ont pu mettre entre-temps pour en arriver là? Mais je crois qu'il faut beaucoup de prudence. Ils ont été un peu... Je crois qu'ils ont été vraiment prudents parce que comme monsieur Luc le disait, un homme peut se déguiser en femme, une femme peut se déguiser en homme. Derrière la toile, tout peut se produire. Donc, pendant que vous commencez à échanger, il faut vraiment être attentif. Et il faut quand même un moment pour se rencontrer. Un moment pour se rencontrer et se voir en direct et savoir vraiment est-ce que ce dans quoi je suis en train de me lancer, est-ce que ça peut donner ou pas? Effectivement, et quelqu'un l'a dit, nous allons revenir tout à l'heure. C'est le moment d'entrer en liaison avec notre spécialiste qui est déjà en ligne, le professeur Léon Biobiko. Bonjour. Bonjour, cher frère ami. Bonjour aux invités autour du plateau. Bonjour aux Béninois. Et ils vous répondent tous bonjour. Et nous parlons aujourd'hui des réseaux sociaux et cette manière de faire qui consiste à se trouver son âme sœur à travers les réseaux sociaux. Dites-nous pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ont recours à ce canal pour se trouver leur âme sœur. Oui, vous voyez, je place ça sur là dans le contexte d'évolution
sur le plan social, sur le plan technologique de la communication. Vous ne pensez pas que la société a démissionné à un niveau? Ah oui, mais absolument, c'est là où je voudrais en arriver. C'est parce qu'il y a une démission tout vraiment regrettable au sein de nos populations. Ceci sous le concept mal compris du modernisme. Là, c'est bien dommage, et je le regrette amèrement, parce que pour ce qui concerne les annonceurs qui doivent pouvoir se rencontrer, c'est pas à travers ce canal-là. Ce canal est efficace pour d'autres choses. Mais professeur, il y a certains qui se rencontrent à travers ces réseaux sociaux et arrivent à se construire une très bonne vie et vivent même leur vie de couple, font des enfants et vivent très heureux. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part il y a des avantages lorsque vous n'arrivez pas à vous trouver votre âme sœur? Est-ce qu'il n'y a pas d'avantage à aller aux réseaux sociaux pour atteindre son objectif? Je vais vous dire, à partir du moment où moi je suis un chercheur, un scientifique, et quelles sont les études par rapport à ce que vous dites, ceux qui vraiment trouvent leur compte à travers les réseaux sociaux, sur quel nombre d'échecs? Parce que moi j'ai dit, pour une famille, comme le Dieu bien fondé, il y a quand même des conditions minimales qu'il faut remplir. Et là, comme le dit, les relations sociales, les rencontres vis-à-vis, les trucs de caractère et tout, mais sur la base de quelles études, en termes de statistiques, en termes de ceux qui trouvent leur compte, et par rapport aux échecs, et par rapport aussi aux drames. Moi, j'aurais souhaité qu'on dise, il y a une étude, on met les statistiques pour pouvoir dire, conclure. Oui, peut-être. Encourager ou pas. Professeur, vous êtes chercheur, essayez de nous aider à faire cette étude-là et puis nous aurons les statistiques. Mais vous savez, même si deux personnes se rencontrent sur les réseaux sociaux, ils peuvent s'amener dans leurs familles respectives pour officialiser leur relation. Vous ne pensez pas que ça peut... Oui, ça c'est une possibilité. Il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités de le faire. Et dans ma première étape, avant d'emmener dans la famille, vous avez vu encore revenir à la famille, parce que c'est l'élément fondamental. Ouais. Je m'accroche beaucoup à cela. Vous voyez ce qui se passe, parfois, certaines choses que nous copions de l'extérieur. Et vous avez vu aujourd'hui comment de plus en plus les agences matrimoniales ont tendance à prendre la place des familles, ce qui est regrettable. Et dans ce que nous pensons comme modèle que nous copions. Moi, je crois qu'il faudrait, à travers les réseaux sociaux, et ce que j'aurais suggéré, ce que j'aurais aimé, c'est que certaines de nos réalités africaines, puisque l'Afrique a même avec sa conception, certaines de nos réalités africaines soient prises réellement en compte à travers les réseaux sociaux. Parce que, vous voyez, quand il s'agit des caractères des individus, de leurs sentiments et tout, ben, je ne pense pas qu'on puisse fondamentalement régler tous les problèmes liés aux sentiments des individus pour former un couple solide. Bien sûr, il y a des juges, mais comme le dit, vous n'avez pas encore terminé des études sur ces questions-là. Faisons beaucoup attention. Les réseaux sociaux facilitent les contacts, ça va très vite, la rapidité de l'information, mais pour l'essentiel, ça nous pourrait remplacer, n'est-ce pas, comment on appelle, les réseaux sociaux. D'accord. Individus. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous, professeur Bio Bigou, d'être intervenu dans cette émission. Oui. Nous allons revenir sur ce plateau. Vous avez écouté le professeur Léon Bani Bio Bigou. Il est sociologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi et qui pense que ce n'est pas une bonne méthode que de chercher son âme sœur par les réseaux sociaux. Oui, je remercie beaucoup le professeur Bio Bigou et toutes les idées avancées. Bon, au fait, la vérité, permettez-moi, s'appelle Dieu. Tout ce qui est bon, tout le monde peut savoir que c'est bon. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Nous avons une culture. C'est vrai, on doit copier, imiter, mais nous avons une culture. Nous sommes africains. Et alors, l'Afrique
a de la valeur. Il faut avancer, d'accord, mais nous devons savoir choisir ce qui est bien, ce qui nous arrange le mieux et ne fermer les yeux, se lancer dedans. Là, je dis merci au professeur par son intervention. Très bien. Et quels sont les autres risques auxquels on pourrait s'exposer? Je crois avoir lu l'une de ces histoires, je ne sais pas si ça peut se passer réellement, de jeunes gens qui se sont découverts sur les réseaux sociaux, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient des frères et sœurs. Et c'est après s'être mariés qu'ils ont commencé à trouver qu'en réalité, ils étaient des frères et sœurs. Ouais, je crois même que j'ai lu cette histoire. Hein, je sais pas. Bon, je sais pas. C'est le monsieur et la femme, ils étaient des frères et sœurs de. Je sais pas si c'est la même histoire. Et la maman avait laissé je crois, elle avait laissé soit la fille et elle a gardé le garçon. Une histoire comme ça au Brésil. Je sais pas où ça s'est passé, mais je m'en souviens. J'ai lu quelque chose. Donc c'est vraiment un moyen à grand risque. Ouais. Comme le professeur l'a dit tout à l'heure, il parlait de l'étude et du statistique. Ouais. C'est-à-dire que sur 10 qui recherchent le âme sœur sur les réseaux sociaux, à peine on peut vraiment dire 1 ou 2 personnes qui ont vraiment trouvé. Et si on... qu'on puisse quand même faire des recherches là-dessus. Oui. Mon collègue a demandé à faire quand même cette doléance vis-à-vis des chercheurs, qu'on puisse savoir et tabler sur ça désormais pour s'en convaincre. Vraiment, pour s'en convaincre et aider aussi la jeunesse. Parce que la jeunesse, au jour d'aujourd'hui, vraiment court vers la toile. Et les risques sont grands. Par exemple, on vient de parler d'un couple qui finalement a découvert que, bon, nous sommes des frères et sœurs. Et ils sont déjà mariés, ils ont déjà eu de rapports sexuels, ce qui signifie aussi l'inceste. Pour cette affaire, c'est le père qui n'avait pas reconnu la grossesse. Et après, la maman, quelques années plus tard, elle est décédée. Donc l'enfant est allé en aventure. Et il est allé rencontrer son demi-frère là-bas. Mais ce genre de cas, en plus d'arriver sur les réseaux sociaux, peuvent aussi se passer, même quand vous faites des rencontres physiques, hein, si toutes les informations ne sont pas réunies sur un individu. C'est vite arrivé de tomber sur votre frère, de tomber amoureux de lui ou amoureuse. Je suis d'accord, mais quand vous allez découvrir la vérité... Mais là, il faut faire demi-tour. Hein. Mais là, ça se découvre vite parce que vous commencez à vous fréquenter. Il y a les membres de la famille. Bon, je te présente à ma tante, je te présente à telle personne, puis l'autre. À l'extérieur. Oh, cette affaire-là. Mais finalement, ce que nous disons quand même, c'est que sur la toile, c'est plus. Les pièges sont nombreux. Voilà. Les pièges sont nombreux. Je voudrais qu'on puisse parler d'un autre aspect de la question. C'est ces gens, ces 2 personnes qui, au départ, se connaissaient bien, mais qui, pour des raisons soit professionnelles, la plupart du temps surtout, se séparent ou c'est l'un qui bouge et laisse l'autre sur place, mais qui sont appelés à poursuivre cette relation. Est-ce que vous pensez que cette relation a de l'avenir ou à un moment donné finira par perdre l'éclat de sa flamme? Là, je suis avec vous, M. Ada. Est-ce que c'est facile de pouvoir continuer une relation amoureuse que vous avez entamée sur la toile? C'est-à-dire s'appeler, s'écrire, s'envoyer des photos, encore que ça ne rassure pas toujours. Ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir parce que le contact physique crée plus ce que nous entendons par l'amour. Je suppose qu'elle est allée ailleurs et toi tu es ici, il y a trop de risques. Et chez nous, on dit, permettez-moi, enfant, Rébios aussi. En français, ça veut dire ça veut dire le roi du tonnerre. Le dieu du tonnerre, il est dans le ciel et sa femme sera sur la terre. Ça ne marche pas. Parce qu'elle peut faire effort, mais le tout dépend du contact, de la fréquentation. Mais vous savez, le contact, c'est vrai que vous êtes à distance. Qu'on le veuille ou non, un jour, vous allez vous rencontrer. Vous pouvez vous rencontrer et puis cela va davantage renforcer... Raviver la flamme. Raviver la flamme. On suppose que ça sera ainsi, mais d'ores et déjà, il y a trop de risques. Parce que... Risque de séparation, en fait, c'est l'extrême. Hein? Le risque de séparation, c'est grand. Parce qu'il y aura trop d'activités cachées.
C'est ça. De part et d'autre. De part et d'autre, Ou bien bien sûr. du côté- Non, pas, je ne suis pas en train de dire que c'est du côté de la femme seule, du côté de l'homme aussi. C'est-à-dire, il faut que vous échangez de façon soutenue, Mais est-ce que... physiquement. Vous devez vous voir. Maintenant, si c'est peut-être un déplacement pour une période précise, là, ça se comprend. Mais si c'est à une durée un peu trop longue, Et trop long, vous vous mettez combien d'années dedans? bon, disons, un an c'est trop, hein? Un an, c'est Un an, c'est trop. Mais il y a pourtant, madame, il y a Roch, hein, des gens quand même qui arrivent à tenir dans le temps. Il suffit de s'aimer, d'avoir ce cœur-là qui comprend la situation et qui est prêt à faire des sacrifices. À payer le prix. À payer le prix. Non, mais ou bien, À madame... payer le prix. Je suis d'accord, mais c'est toujours, ça revient toujours que c'est des cas exceptionnels, c'est pas tout le monde, parce que les relations à distance, les relations amoureuses à distance, elle est toujours fragile. Elle est toujours fragile. Mais avec les réseaux sociaux, justement, on peut entretenir le contact permanent, c'est de cela que je parle. On peut s'appeler, se voir, hein, n'est-ce pas, tous les jours, Parlant s'envoyer. justement des réseaux sociaux, lorsque nous prenons par exemple WhatsApp, WhatsApp c'est un réseau social et vous savez, lorsque vous êtes dans un même groupe, il se passe beaucoup de choses également. Vous constatez que telle personne peut-être intervient ou bien a mis sa photo de profil et puis ça vous intéresse. Et puis vous voyez, ça crée des situations peut-être que la personne est déjà sous le toit, mais comme ça on peut dénicher la personne et puis commencer à sortir avec elle. Ça, il y a de cette dérive-là également. Il y a de grandes dérives, hein. Il y a de grandes dérives au niveau des réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit... C'est vrai que normalement c'est un moyen de communication qui doit nous aider et qui doit servir vraiment à communiquer, à faire passer les informations, mais... Il se fait qu'il y a beaucoup plus, enfin c'est à vous de le dire, hein. Moi je sais pas. Oui, il y a beaucoup plus de dérives dedans. Par exemple, ce que M. Roch est en train de parler, une femme qui est sous un toit et puis un homme aussi qui est déjà engagé, qui est à son foyer, et puis une autre personne qui est, même parfois c'est une autre personne qui est aussi mariée, qui est dans le groupe et qui vous trouve que bon, celui-ci me plaît, son profil et tout ça, et puis commence à échanger. Peut-être que les deux vivent des difficultés dans leur ménage. Dans leur ménage, et commencent à se le partager, à s'écrire, mais moi je souffre, et puis à force de le faire, les deux sexes opposés, ça crée le contact, l'autre devient l'épaule sur laquelle on pleure, et puis finalement on se rencontre, et puis en tout cas... Vous pensez que ça peut se faire aussi facilement, monsieur Ada? Facilement, ça peut se faire. Et puis quelques instants, quelques temps après, vous allez constater qu'en réalité, l'objectif, c'était pas ça. C'est clair. L'objectif, c'était quoi? Non, au fait, et tout est question d'éducation de base. C'est ça. Et par-dessus tout, il faut qu'on mette la crainte de Dieu. Si l'individu n'a pas cette crainte, je pense qu'en lui-même, il se trompe. Il se trompe, parce que si tu te trompes facilement, je pense que tu peux créer les conditions à l'autre pour qu'il se trompe aussi. Et ensemble, vous allez vers un objectif que vous ne maîtrisez pas vous-même. Et l'éducation de base dont je parle fait partie des causes des séparations que nous constatons aujourd'hui. Lorsque, pendant que vous vous découvrez, les parents ne se connaissent pas, il n'y a pas le brassage réel, c'est un problème. Donc, ce n'est pas décent que ça soit une découverte en ligne. Ce n'est pas bien pour un Africain. C'est pas bien pour un Africain. Mais quand vous dites un Africain, c'est-à-dire qu'on va laisser les autres seulement profiter de ces instruments, ces moyens de communication, de ces canaux. Nous sommes dans un débat précis. L'amour, nous parlons de l'amour. Oui, bien sûr. Mais nous parlons de l'amour. Dis non, je ne vais pas chercher mon âme sœur sur les réseaux sociaux. Ne veut pas dire que je ne veux pas l'utiliser. Si c'est un outil de travail qui va me procurer ce dont j'ai besoin. Donc pour M. Ada, c'est catégorique, il est clair qu'on ne peut pas aller chercher son âme sœur sur la toile. Non. J'ai été clair et parce que... Mais pour ceux-là qui ont réussi le coup... Je vais vous donner un exemple que
j'ai vécu. La découverte a été faite comme ça. Vous aimez bien les découvertes. Et puis, je vous dis, non, ça là, c'est du réel. Hein. Oui. Tout de suite, si je nomme, vous allez peut-être au moins connaître les noms de famille. Mais je ne vais pas le faire. On va pas. Oui, je ne vais pas le faire, je ne vais même pas oser. L'homme vivait en Afrique, mais pas au Bénin. La fille est au Bénin. Ils se sont connus. Mais l'homme est descendu. Ils ont célébré le mariage, comme ça. Du beau, n'est-ce pas? Sans jamais l'avoir rencontré. Sans jamais l'avoir. Bon, c'est des religieux. Ok. Donc, quand c'est religieux, on ne doit pas aller jusqu'au sexe avant de s'engager. Ok. Ils ont respecté ça. Mais après, l'homme a découvert que ce n'était pas son idéal. Il est allé plus loin. Hein. Il est revenu demander la dot qu'il a donnée à sa famille. Dis donc. Et c'était une humiliation. Et je vous dis, son beau-père, dit-on, donc c'est-à-dire le papa de la femme, là, énervé, mais il a rendu la dot pour libérer sa fille. C'est ça. Voyez-vous? Donc c'est pas bien, je vous dis. C'est pas bien. Mais que dites-vous alors de cet exemple que Madame a donné, Madame Kelani, sur ces gens-là qui quand même ont réussi ce défi, parce que c'est un défi. Bon, là, je suis d'accord avec elle. Je n'ai rien à dire par rapport à leur choix. Comme quoi ça peut arriver, en fait. Comme ça peut arriver, mais ça a commencé. Ça va s'arrêter où? On ne sait pas. Roch, Oui, c'est vrai. j'ai l'impression que Roch a été emballé un peu par l'histoire contée par M. Ada. Si, j'essayais de voir parce que c'est vrai, il y a des religions, excusez, qui aussi favorisent ces rencontres. Le monsieur est peut-être en Asie quelque part, la femme est ici au Bénin, on les met en contact. Jusqu'à ce qu'on célèbre même le mariage sans qu'ils ne se soient jamais vus. Et c'est après le mariage maintenant qu'ils voyagent pour... Je me demande, c'est vrai, comme il a dit, souvent ça ne reçoit pas l'assentiment de... Mais je connais des couples aussi qui ont pu réussir. Comme quoi, Roch aussi, on a des exemples, il n'y a pas que M. Ada. Moi, je crois que ce n'est pas seulement la distance, le fait que le monsieur soit à l'extérieur ou soit dans un autre pays et que la femme, même sur le terrain, ça dit. Vous avez beau être même sur le même territoire, le même espace géographique. Ça revient à une seule chose que M. Luc a dit. Ça doit capoter. Ça revient à ce que M. Luc a dit quand il n'y a pas la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, vous pouvez vivre dans ce même bâtiment et vous mentir. Et vous tromper. Et la personne, vous êtes dans une relation, par exemple, même 4 ans, 5 ans, la personne ne vous dit pas la vérité. Et finalement, vous engagez, vous faites tout, vous rentrez dedans. Et quand vous rentrez dedans, c'est en ce moment que vous découvrez certaines choses, vous êtes, mais comment? Donc, je crois il faut vraiment qu'on implique Dieu dans tout ce que nous faisons, qu'il nous guide, qu'il nous aide à trouver réellement notre âme sœur, que ce soit à distance ou de proche. Parce que parfois, de proche, même dans la même église, même localité, même ville, vous découvrez que peut-être la fille, la jeune dame, elle a 2 hommes ou 3 hommes, et elle est en train de choisir, et là, il y a un autre qui a mis tout son cœur là-dessus, il n'est jamais au courant. Et il s'engage, il est allé déjà loin, et peut-être c'est à la dernière minute qu'il découvre plein de choses. Madame, vous voulez dire par là qu'il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, en fait, qu'il y a des déceptions de ce genre. Ça peut se faire, c'est comme je le disais, quand même vous êtes sur la même... La seule chose, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est plus. Les risques sont vraiment énormes. On se ment plus facilement. On se ment plus facilement en se donnant des profils qu'on n'a pas du tout, qu'on ne maîtrise pas du tout. Des images, des données qu'on n'a pas du tout. Et ça, je pense que les gens en sont de plus en plus conscients, mais ce n'est plus un facteur limitant ou un facteur qui ne les pousse pas à y aller. Ils y vont quand même, les gens. Je ne comprends pas finalement qu'est-ce qu'on veut. Ah, mais c'est la dégradation de nos valeurs. On en est tous conscients du fait que ce que nous voyons sur la toile n'est pas forcément vrai. Mais on est tous là-dessus, on y croit facilement. Si certaines personnes réussissent à travers ces canaux, pourquoi ne pas? Mais ces personnes, le nombre est peu. C'est un risque, oui. Le nombre est infime, certes. C'est un risque que vous prenez. Ça veut dire qu'on accepte de jouer, en fait. C'est comme un jeu, on accepte de jouer avec le grand risque de perdre. Et pourquoi jouer? Et pourquoi jouer? Parce que moi, je ne vais pas le faire.
Et je ne conseillerais pas à quelqu'un de le faire. Voilà. Peut-être si vous avez été tout le temps physiquement trahi, vous avez enchaîné que des déceptions. Ouais. Oui, tentez votre chance. Vous avez des amis à côté qui ont réussi par Les ce déceptions canal, se font aussi beaucoup, hein, même quand vous vous rencontrez physiquement. Avant que M. Luc Thierry Ada réagisse, nous allons lire un message qui vient de nous parvenir rapidement avec la complicité de l'infographie qui dit c'est M. Maroumé Argende Dongue. Voilà. Il dit ceci, je pense que c'est bien possible, bien que certaines personnes en abusent, mais pour qu'il y ait du concret, une fois le contact pris sur les réseaux sociaux, une invitation physique s'impose pour ne pas se faire arnaquer, puisque certaines personnes de mauvaise foi utilisent les photos des femmes comme appât pour les hommes. Peu vigilant, j'en ai été victime et après plusieurs échanges écrits, elle m'a demandé 2000 francs pour le transport, me faisant croire qu'elle est à Porto Novo. Une fois le Momo fait, la ligne est hors zone, donc nous devons faire beaucoup attention. Mais il a la même chose, hein, je pense qu'il a la même chose que c'est juste 2000 francs. C'est juste 2000, hein, c'est rien. Donc, vraiment, qu'il rende même grâce à Dieu et qu'il évolue. Wow. C'est ça. Alors, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette discussion, il ne nous reste plus que 3 minutes. Dites-nous, oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont présents dans nos vies, c'est incontournable. En matière de recherche de son âme sœur, quel conseil vous, Luc Thierry Ada, avez-vous à donner à ces jeunes gens, à ces jeunes filles, jeunes hommes qui veulent s'essayer? Pas grand-chose. Il faut qu'il soit patient, qu'il arrête d'imiter, trop imiter, parce que l'autre fait, je vais faire. Mais si le temps passe, généralement au niveau des femmes, lorsque la femme est là, la trentaine passée, 35 ans passés, la quarantaine également est là. Non, mais c'est pareil pour les hommes aussi, hein, parce qu'on n'imagine pas un homme qui soit là 30 ans, 40 ans, 50 ans sans une femme à côté. Non, vous savez, ça c'est un autre cas. Pour l'homme, il peut aller jusqu'à 50 ans, 60 ans, il peut... Mais vous savez, toutes les femmes n'aspirent pas aussi au mariage. Hein. Il y en a qui n'ont pas fait vœu d'aller au mariage. C'est un choix, c'est une question de choix aussi. Lorsque la femme commence à atteindre un certain âge, elle commence à avoir une certaine crainte également. Vous savez très bien de quoi je parle. La femme n'a pas le même constitution physique et physiologique que l'homme. Je suis d'accord, ou à un certain moment donné, elle ne pourra plus aller à la procréation. Elle prend ce risque-là. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Est-ce que vous voyez? Là, bon, c'est de simples aventures. Ils choisissent d'être dans ce canal-là, aventure. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche... Et dites-vous, il y en a, que ce soit les jeunes femmes, les jeunes filles ou les jeunes hommes, il y en a qui décident de ne pas avoir un foyer. Ils sont pleins aujourd'hui. Oui. La fuite de la responsabilité. Et ils pensent que, bon, se lancer dans ce truc, c'est mieux. Monsieur Ada, pas forcément dans tous les cas, fuite de responsabilité, mais c'est un peu comme on disait, il y en a tellement qui ont été déçus, mais qui finalement ont décidé, bon, d'avoir un enfant ou deux et puis de continuer leur vie seule. Ça il y a des exemples comme ça qui existent, mais ce n'est pas trop par rapport à la fuite de responsabilité. D'accord. C'est clair. Merci beaucoup. Et aussi, ils espèrent, ils souhaitent faire des rencontres des étrangères que des... Oui, on rêve grand. On rêve grand, c'est ça. Il faut donner de limites à ses rêves. Oui. Non, mais on ne va pas empêcher il faut rêver grand. Il faut rêver grand, n'est-ce pas, madame? De rêver, hein, d'espérer peut-être... Voilà, c'est ça même. C'est lorsque vous rêvez grand que vous réalisez des choses grandes. Ou bien... Madame on ne va pas les empêcher de rêver grand, mais il ne faut pas aller à la dérive, parce qu'il y a... il ne faut pas aller à la dérive. Parce que je crois que c'est parce que parfois d'autres aussi ne veulent pas trouver un partenaire avec qui bâtir. On veut du tout fournir. On veut du tout fournir. Mais en même temps aussi, il y a eu des cas où des jeunes dames ou des jeunes hommes qui ont trouvé des jeunes dames qui ont trouvé des hommes avec qui bâtir et qui après, quand il est devenu tout fait, il laisse celle-ci. Donc il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas dans la société. Il y a vraiment plusieurs cas. Je crois que
Le conseil qu'on peut donner vraiment, il faut d'abord utiliser les réseaux sociaux dans le sens du travail, dans le sens de la communication. Mais beaucoup plus. Mais dans le cadre des relations amoureuses, là, ça implique la vie de l'homme. Ça implique le cœur. C'est une affaire du cœur, cette affaire. Nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin. Beaucoup se recherchent déjà à travers les réseaux sociaux. Avec qui passer le 14 février. Non, mais là, je crois que c'est une histoire éphémère, ça. Hein? Si on attend le 14 février pour aller chercher l'âme sœur, ça veut dire qu'on est sûr que ce n'est pas pour quelque chose de sérieux. De sérieux. Voilà. Mais c'est une histoire éphémère qui peut poser aussi des conséquences terribles. Et qui peuvent détruire facilement la vie de l'homme. Donc, ce que moi je dis, c'est que dans le cadre des relations amoureuses, par rapport à la toile, il faut vraiment faire attention. Parce que ça parle du cœur. Et quand le cœur est affecté, c'est grave. Et ça? Je crois qu'on est arrivé à la fin. Oui, on est arrivé à la fin de débat. Absolument. Et je voudrais dire merci, sincère merci à Mme Grace Kelani. Elle est conseillère en éducation sociale. Elle était là à partager avec nous ses réflexions sur le sujet en débat aujourd'hui. Ses réflexions et ses expériences. Ses conseils également. Ses conseils. Voilà. Merci beaucoup à M. Luc Thierry Ada, éducateur, vous êtes. Merci pour ce temps de partage. On a pris bonne note, les gens qui vous ont suivi ont pris bonne note. Chacun aura à faire la part des choses et puis mesurer le pour et le contre de chaque acte qu'on veut poser. Absolument. C'est très important. Le débat se poursuit. Nous allons faire quoi maintenant? Je voudrais bien qu'on fasse une toute petite pause, histoire de raccompagner nos invités. La pause avec Us et Coutume, n'est-ce pas? On va faire la pause avec Us et Coutume, c'est comme vous voulez. D'accord. Allez, Us et Coutume. À partir de la jeune fille d'ailleurs, la femme en général, dans les villages, parce que la nuit est noire, il n'y a pas de lumière. Vous ne sortez pas la nuit. Une femme seule ne sort pas la nuit. Risque d'enlèvement, risque de viol, c'est surtout pour ça. Et pour les femmes enceintes, quand vous portez un bébé en vous, vous êtes très fragile. Vous sortez la nuit. La nuit, il y a plusieurs sortes d'entités. Il y a les esprits maléfiques qui circulent. Mais certains peuvent entrer en vous parce qu'une femme enceinte est fragile. Donc l'esprit peut entrer en vous. Donc une femme enceinte ne doit pas sortir la nuit, la nuit noire dans les villages, à condition que vous sortez pour vous protéger. Vous avez un citron que vous mettez dans votre poche ou dans votre pagne avant de sortir. Ça protège votre bébé. Dans d'autres villages, il y a d'autres choses qu'on prend pour se protéger. Mais c'est pour le citron que moi je connais. Les médecins, c'est juste pour protéger la santé du bébé et de la maman. Mais il y a quelque chose qui est un peu spirituel. Il y a des entités, des choses invisibles que nous ne voyons pas, que nous croyons chez nous en Afrique. Même en Europe, les gens y croient. Oui, les gens y croient. Mais dans les pays vraiment, dans les villes vraiment développées, ils n'y croient pas. Mais dans les villages, les coins reculés, les provinces reculées, les gens y croient. Ils croient qu'il y a des choses invisibles. En milieu urbain, c'est très rare parce que vous regardez Cotonou. Tout le temps vous circulez, il y a des gens. De 0 heure, que nous appelons vraiment là, au milieu de la nuit, jusqu'au matin, à 5 heures du matin, les gens circulent. Il va en avoir, mais ils auront peur de s'approcher des gens. Parce que ces esprits même, ils vont se dire, mais je m'approche, peut-être quelqu'un est là, va me voir. Il y a la lumière, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ils sont là. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, qu'ils ne sont pas avec nous, ils sont là. Mais les lumières, les mouvements, le bruit des moteurs, des motos, tout ça,
ça les éloigne un peu. La jeunesse aujourd'hui, il va comme elle entend. Mais dans certains villages, la jeunesse respecte toujours les interdits là. Mais en ville, en général, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Même si on leur en parle, ils s'en foutent. Parce qu'ils ne trouvent pas l'intérêt. Ils ne respectent pas. Nous sommes africaines. Les femmes, les jeunes filles, il faut qu'ils essayent de respecter nos traditions. En ville, ils s'en foutent. Bon, d'accord. Mais dans les villages, Dans les villages, il y a les jeunes filles, elles viennent en ville, elles vont là-bas, elles ne respectent pas, elles ne veulent pas respecter. Alors c'est très important. C'est très important de respecter les traditions. Notre tradition doit être respectée. Merci beaucoup à notre invitée, une femme enceinte. Vous avez compris, ne doit pas se permettre de poser certains actes. Elle doit redoubler de vigilance et être assez prudente. Interdiction formelle selon notre tradition à une femme enceinte de sortir la nuit. À partir déjà de 17h, 18h, 19h, elle doit pouvoir être à la maison pour sécuriser sa vie à elle-même d'abord et la vie de son bébé. Roch. Ben oui, c'est ce que recommandent nos us et coutumes parce qu'on estime que la femme enceinte est une femme un peu fragile. Elle est plus ou moins facilement attaquable par des esprits et aussi pour le bon fonctionnement, le bon développement du fœtus au sein des entrailles de la maman. Il faut bien lui garantir certaines conditions, ne pas l'exposer parce que nous sommes en Afrique, il ne faut pas l'ignorer. Il y a des réalités, qu'on le veuille ou non, qu'on doit pouvoir admettre. Et qu'on doit pouvoir prendre en compte. Exactement, parce qu'on ne sait pas tout ce qui circule. Il n'y a que, des gens qui sont plus ou moins éclairés, qui peuvent vous dire dans la nuit, voilà, ce ne sont pas que des humains qui circulent. Voilà. Il y a également des esprits qui circulent, des esprits qui sont aussi à la recherche de ces femmes enceintes, etc. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà. Je pense que 19h, 20h, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Bon, moi, je pense que la femme peut... Une femme enceinte... mesure de précaution, en fait. Oui, mais une femme enceinte qui va sortir déjà... À 21h, 22h. À 22h, 23h, même 0h, elle est déjà très exposée. Ce n'est pas très bien du tout. Voilà, donc, chers amis, vous avez compris, si vous avez quelqu'un qui attend un bébé à côté, vous pouvez déjà lui passer ce message. Nous allons à présent faire le prénom africain. Il aura été notre invité sur les 3 jours. C'est bel et bien Orojo Goudi que nous allons retrouver après ceci. Prénom africain. Voilà, je le disais tantôt, Orojo Goudi, bonjour. Bonjour. Cette semaine aura été la vôtre sur cette rubrique Prénom africain. Pour moi. C'est une fierté d'être avec vous durant les 3 jours de la semaine. Ah oui. Orojo Goudi, no pinden. C'est bien. Roch, on va vous renvoyer dans un camp pour un court séjour. Aussi, vous prenez vos congés administratifs. Vos congés administratifs, voilà des choses qu'on devrait même aussi faire de temps en temps. Vous savez... Pour nos congés, parce que moi, j'aime bien les camps là. Ils créent leur petit monde autour, là. Pour la petite histoire, quand j'étais en classe... Il y a des vaches, du lait frais. Quand j'étais en classe au CE2, j'avais un ami Peul. Je l'ai perdu. Il s'appelle Mongadji Abdoulaye. Il m'avait donné un veau
Et il voulait que je l'élève. Malheureusement, j'étais tout petit avec les parents, je ne savais pas quoi en faire. Ouais. Chaque jour, quand il vient à l'école, il venait avec du lait, un flacon de lait qu'il me donnait. Il me choyait tellement que je l'aidais même les week-ends à amener ses bœufs en pâturage. Vous avez fait ça avec le bâton comme ça, là? Tout à fait. C'est tellement bon. Ouais. C'est un peuple que j'admire particulièrement. C'est très bon d'essayer de découvrir tout ce que nous avons chez nous. Merci en tout cas. Alors, Orodjo Goudi, nous avons parlé d'un prénom le lundi qui renvoyait à la sortie des bœufs vers le pâturage. Orodji. Orodji. C'est-à-dire, lorsqu'on détache les bœufs, on veut les envoyer en pâturage et qu'un enfant naît à ce moment-là. C'est le prénom qu'on lui attribue, qu'on lui donne. Lorsqu'il est garçon. Lorsqu'il est garçon. Orodji. Et quand les bœufs, les bêtes rentrent à la maison, il y a un prénom, c'est Djandou. Djandou. C'est Djandou. Djandou. Voilà. Alors pour aujourd'hui, ça va être quel prénom? Oui, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'enfant qui naît le matin. L'enfant qui est né le matin, tôt le matin. Tôt le matin. Oui, et lorsque... Même avant, ça veut dire avant le détachement des bêtes pour le pâturage. Avant le détachement des bêtes, à l'aube. L'enfant qui naît... Donc, autour de 5 heures, comme ça. Oui, 5, 6 heures, jusqu'à 7 heures, disons. C'est ça. Cet enfant, lorsque c'est une fille, elle s'appelle Soubaka. 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 Oui. Quand vous dites Soubaka, ça veut dire le matin. Ok. Mais le prénom, c'est Soubaka. Ok. Donc, c'est ça le prénom de la fille qui naît le matin. Soubaka, le prénom de la fille qui naît le matin. Certainement que cette fille doit être porteuse d'espoir. Voilà. Parce que le matin annonce quoi? Oui, au niveau du Campbell, lorsque l'enfant naît à ce moment, c'est un enfant qui porte le bonheur. Voilà. Pourquoi? Parce que le matin, c'est le moment le plus favorable pour le Peul. Ok. Le matin, c'est le moment le plus favorable. Même dans un Campbell, lorsque quelqu'un vous rend visite le matin, pour nous, c'est le bonheur. Ah, d'accord. Donc, c'est pour cela que l'enfant qui vient en ce moment-là, c'est un enfant qui apporte le bonheur dans la famille et pour tout son entourage. Et plus loin, même au temps de nos parents, lorsqu'on veut voir les enfants qui pourront réussir dans leur vie, c'est des enfants qui se réveillent tôt. C'est ça. Lorsqu'un enfant a l'habitude de se réveiller tôt... Et je crois que l'adage même le dit bien, le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. Le bonheur, ça appartient à ceux qui se réveillent tôt. Donc le matin, c'est le moment... Vous savez, se réveiller tôt ne veut pas forcément dire se lever à 4 heures du matin. Non, pas à 4 heures, pas à 3 heures. Oui. Déjà à 5 heures, 6 heures. Si vous voulez le bonheur à haute dose... Non, mais ça peut se comprendre autrement. Oui. Le monde appartient à ceux qui se réveillent tôt. C'est ce que moi je comprends. C'est ceux qui anticipent, ceux qui commencent déjà à construire leur retraite, par exemple, pendant qu'ils ont commencé à peine à travailler. Voilà. Oui, ce n'est pas forcément lié au temps. Non, mais je pense qu'en termes d'ondes, en termes des ondes et tout, quand vous réveillez le matin, il y a quelque chose qui vous accueille. Il y a cet espoir qui grandit. Qui est en vous. Oui. D'accord. Oui, pour aller même plus loin, au temps de nos parents, lorsque, par exemple, un père veut aller demander la main d'une femme pour son enfant, il fait d'abord des observations. Il peut décider d'aller dans la famille très tôt le matin pour voir parmi les filles, quelle est la fille qui se réveille tôt. C'est ça. Ok. Donc, c'est un critère très important dans le choix. Donc, une fille qui naît le matin, Soubaka. Et je vous demande, j'avais un ami Peul qui avait l'habitude d'appeler un Soubabemi. C'est Peul? Non, Soubabemi, c'est Dendi, je crois. Ah, c'est Dendi? Oui. Ah, d'accord. Parce qu'elle disait souvent Soubabemi, donc... Ok, très bien. Peut-être Dendi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Soubaka. On retient que c'est un prénom qu'on peut donner à une fille. À une fille. Qui naît le matin, tôt le matin. Qui naît le matin. Soubaka. Mais une autre communauté peut aussi donner ses prénoms à leurs enfants, à leurs descendants. Pourquoi pas? Ça ne dérange pas, puisque nous-mêmes, nous donnons des noms d'autres ethnies. Monsieur Goudi va rester avec nous pour la rubrique qui vient, c'est Capture.
La capture, alors, qu'est-ce que nous allons découvrir? Qu'est-ce qu'elle a pu nous réserver? Notre chef d'édition, Marcel Bertoro, c'est aujourd'hui encore une caricature. Hein? On va essayer d'agrandir un tout petit peu et de lire. En tout cas, je vois bébé. Oui, continue la lecture. Je vous laisse lire aujourd'hui. Mais on a lu hier ensemble, non? Bon. Où il y avait une dame et un monsieur. Bon, aujourd'hui, lisez la première partie. Voilà, oui. Je vais essayer parce que j'arrive pas à très voir. Elle dit, c'est bébé, la femme, hein, oui. J'ai besoin d'argent pour acheter mèche humaine. Oui. Ah ok, bébé, j'ai besoin d'argent pour acheter mèche humaine. Voilà. Les mèches brésiliennes. Bon, je ne sais pas si c'est ça que vous appelez mèche brésilienne, mais elle pas a dit mèche humaine. Et puis, et l'homme lui répond. Il dit, cheveux qui est sur ta tête là. Hein? C'est pour porc. C'est pour porc. Non. Bon, la femme, vous savez, ce sont les mèches humaines. C'est ça que vous appelez mèches brésiliennes, n'est-ce pas? Bon, je crois, je ne suis pas trop fan de ces mèches aussi. Ce sont ces mèches qui sont à la mode et il paraît qu'elles coûtent excessivement cher. Les mèches brésiliennes, c'est vrai que je n'en fais pas. Je ne suis pas fan de la chose, mais j'ai des amis, j'ai des sœurs, j'ai des collègues. Des amis, tout simplement, qui aiment bien les mèches brésiliennes parce qu'il faut le reconnaître, c'est joli, c'est naturel, hein, c'est bien joli. Et puisque vous parlez de l'aspect cherté, le coût, plus c'est long, je crois que ça se joue à partir du moment où c'est long. Plus c'est long, plus ça coûte cher, il faut débourser grand. Donc, vous en trouvez à combien? Je crois que c'est 100 000, 80 000, 110 000, 120 000. Quoi? Oui, pour des mèches brésiliennes. Orujo? Oui, je crois. Mèche à 190 000. Mais c'est très beau, hein, ça il faut le reconnaître. Moi j'aime bien, c'est joli. Vous pouvez l'acheter à votre épouse. Tu sais, chez nous, en milieu Peul, nous avons des cheveux naturels. Ah, oui. Les femmes Peul ont les cheveux naturellement. De longs cheveux. Vous savez ce que je vais faire un jour? Vous savez ce que je vais faire un jour? L'entretien, l'esthétique aussi, c'est chez les femmes Peul. Je vais essayer de m'habiller un jour autrement des Peuls. J'adore ça. Elles ont leur tissu blanc avec les colliers, vous me donnez une idée, des perles. Et puis, je vais négocier avec Orujo et moi-même je vais m'habiller en Peul comme ça. Il n'y a pas de problème. Avec ton voix à côté? Non, pas avec le voix à côté, mais avec le chapeau du berger. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette caricade tout à l'heure? Ça vous inspire quoi? Que les femmes aujourd'hui, il faut qu'on se contente de ce que nous avons. Absolument. Parce qu'on le veuille ou non, on a déjà nos cheveux. C'est vrai que la difficulté que il faut les valoriser. Aujourd'hui, on parle des cheveux nappies. Oui, la tendance, elle est nappie depuis un certain moment. Et puis, beaucoup de femmes s'y intéressent, nous y sommes, nous y allons tout doucement. Mais la difficulté que nous avons en tant que femmes africaines, c'est que nos cheveux sont crépus, donc difficilement brossables et tout. Mais il y a quand même des petites astuces à base d'huile naturelle, huile de coco, notre beurre de karité que nous produisons au Bénin. Ça peut facilement faire l'affaire. Vous appliquez, vous massez et vous essayez de mettre ça. Et si mardi prochain, vous réserviez cette astuce pour les téléspectateurs? Avec plaisir, hein? Avec plaisir, Rock. On va le faire avec plaisir, si vous le demandez. Oui, il faut le faire pour le bonheur de ces femmes. Comme ça, elles ne vont plus demander des mèches humaines à l'heure. Alors, nous allons à présent passer, dit merci à Orujo, et passer maintenant à l'instant éco. Nous sommes mercredi et aujourd'hui, nous voulons parler de l'avocat. Voilà, Rock, c'est vrai, on veut parler de l'avocat aujourd'hui. J'avais commencé déjà par développer un tout petit peu à l'entrée, mais vous m'avez dit d'attendre le moment. Alors, le moment, il est déjà là. Et nous voyons de jolis fruits d'avocat. Ça me donne tout de suite envie, à la descente de cette émission, d'en prendre au petit déjeuner. On peut faire de l'avocat avec du thon, ou de la sardine et du pain à côté. Oui, vous me l'offrez, répondez à ma question. Avec plaisir, Rock. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure, après l'émission. Et je disais donc, Rock, que l'avocat n'est pas un produit que nous retrouvons beaucoup au Bénin. C'est vrai, nous avons quelques plants d'avocatiers, mais nous ne sommes pas un pays producteur vraiment de ce fruit. Mais à côté, au Togo, il y a la production qui a quand même pris. Alors,
quantitativement, l'avocat est l'espèce fruitière qui est la moins cultivée après les agrumes. Ça, il faut le signaler à nos amis qui nous suivent. Et le marché des avocats est l'un des rares dans le monde du commerce fruitier à ne pas connaître l'essoufflement, avec une forte consommation, avec un rythme allant de 150 000 à 200 000 tonnes l'an après la dernière décennie. C'est-à-dire quoi? On consomme suffisamment en fait d'avocats. On en consomme beaucoup. Alors cette progression a permis aux échanges internationaux de passer de 650 000 tonnes en 2007 à 1,6 million de tonnes en 2017. La production de l'avocat a augmenté de 62% entre 2004 et 2014. Alors, le pays qui détient le flambeau, premier pays producteur sur le plan mondial, c'est le Mexique. Ah oui, le Mexique? C'est le Mexique, oui, qui exporte 30% de sa production. Après le Mexique, nous avons la République dominicaine et le Pérou. Et en Afrique? Voilà, voilà, j'allais en venir. Notre pays, le Bénin, n'en produit pas? On n'est pas sur la liste, malheureusement, on n'est pas sur la liste des pays qui produisent l'avocat, mais nous en consommons suffisamment. Nous en consommons suffisamment et c'est là que je voudrais attirer l'attention de nos producteurs. Je ne sais pas trop, je vais chercher les informations, nous revenir. Est-ce que c'est un problème de terre que nous avons, de sol que nous avons pour pouvoir cultiver ce fruit-là? Je crois qu'il est quand même temps de nous y intéresser, d'aller vers la production massive de l'avocat, puisque c'est un marché qui est quand même bien, qui a de l'espoir. Bien sûr, mais vous qui faites des émissions sur l'agriculture, c'est déjà un sujet ça, hein? Oui, on en a déjà fait, avec Marcel Gotoro sur une de nos émissions, Le Grand Rendez-vous, mais un plateau large. Moi, je voudrais juste attirer l'attention. Avec les acteurs, là, ils pourront parler de leur réalité. L'attention et savoir c'est où le problème, en fait. Est-ce que c'est au niveau de la semence que nous avons un problème? Est-ce que c'est au niveau des sols adaptés pour la production de l'avocat? Il faut reconnaître que l'avocatier met énormément d'années à produire. L'avocatier ne commence pas à produire comme ça. Donc, en tout cas, c'est ce que nous apprenons. Cela pourrait être l'un des handicaps. Et puisque vous m'avez demandé, et en Afrique, nous avons le Rwanda, qui est un pays pionnier dans la production de l'avocat. Nous avons aussi l'Afrique du Sud avec 125 000 tonnes seulement il y a 2 ans ou 3 ans. En 2018. En 2018. Voilà. Et comme je le disais, le Togo à côté aussi en produit suffisamment. Et c'est du Togo que quand même nous arrivons à bénéficier des délices de ce fruit. D'accord. Et nous allons profiter des délices de ce fruit tout à l'heure. Chers téléspectateurs, s'il y en a, c'est un fruit que moi j'aime particulièrement. Si vous voulez m'offrir un cadeau pour la Saint-Valentin, offrez-moi un avocat. Quand même pas un avocat pour la Saint-Valentin. Demandez-moi une fleur, demandez-moi une cravate, un nœud papillon, mais pas de l'avocat quand même. Bon, c'est ce que moi je veux, mais si une cravate vous fait plaisir, offrez-la moi. Je vais offrir une cravate à mon chéri. D'accord. Alors, Cro-Magnon, il nous a rejoint avec... mais vous êtes Cro-Magnon, vous êtes commissaire ou policier? Je vois une cravate, je vois... Des épaulettes ou des épaules ou bien comment on les appelle? C'est votre grade? Non, grade, voilà. Ce sont mes grades. Ah, d'accord. On ne va pas oublier, je ne vais pas oublier le cadeau qu'il nous a réservé. Il nous a promis quelque chose. Oui, je disais, vous avez dit tout à l'heure, fleur. Nous sommes africains et typiquement au Béninois. Oui. Au Béninois ne connaît pas la valeur de fleur. Si tu, pour faire des valeurs, tu donnes fleur. Si tu gifles, tu vas jamais oublier. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne sais pas que c'est quoi. Vous avez parlé des réseaux sorciers. Oui. Réseaux sorciers, là. Sociaux. En tout cas, il y a un réseau dedans. Donc, la fille aussi, c'est comme ça l'a fait. Et il a écrit à la personne. Le gars lui envoyait l'argent. La fille a invité tous ses parents. Ils sont partis à l'aéroport pour accueillir le monsieur. Et parce que son gars
les photos que le monsieur envoyait, c'est des photos bus. Oui. Mais maintenant, quand ils sont partis à l'aéroport, tout le monde est là. Et la fille faisait grande dame parce qu'elle a trouvé Yovo. Oui. Et c'est là, le Yovo est venu en question. Venez voir Démarche, vous allez rire fatigué. Démarche, comme ça là. Et puis, il a les pieds façon. Quand la fille, elle a vu ça là, au lieu de piquer Chris là, elle a typé Chris. Bam! Elle est encore à l'hôpital maintenant. Ah bon? Oui. Après, je vais voir si elle est partie ou elle est toujours là. Mais bon, vous savez... qu'elle soit toujours là. Oui, il faut qu'elle se relève parce qu'il y a des personnes handicapées qui sont de très bon cœur et qui peuvent... Non, elle ne voulait pas cela, elle pensait que... Vous voyez, elle ne veut pas ça. Mais c'est pourquoi moi, j'aime les femmes, mais je déteste les femmes. Sans la femme, il n'y a personne. Et sans nous, les hommes, il n'y a pas de femme. C'est réciproque. L'homme domine toujours. La femme, en tout cas, il faut choisir. On domine toujours le monde. Il y a quelqu'un qui a dit, une parenthèse là, que si aujourd'hui on décide d'exterminer tous les hommes, l'espèce humaine va continuer. J'ai dit comment? Il dit oui, c'est fort probable que parmi ces femmes, qu'il y ait déjà celles qui sont déjà enceintes et puis la vie va continuer. Alors que si on fait partie toutes les femmes, ah mais oui c'est vrai, c'est avec ça qu'elle m'a convaincue, alors que si on fait partie toutes les femmes, l'espèce humaine va s'arrêter là. Si femme seule reste, est-ce qu'elle va donner ce qu'il faut? C'est pas quelque chose qui accompagne quelque chose qui donne quelque chose. Absolument, c'est la réplique. Ouais. Donc, alors, le cadeau que vous avez pour nous, Cro-Magnon, parce que nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Cadeau là, moi je ne sais pas que les femmes, vous êtes comme ça. C'est cette femme là, c'est qu'elle a fait à ce monsieur. Si vous étiez à sa place, au lieu de la décider ou bien de... Ah bon, de toutes les façons, c'est femme. Vous savez ce qu'il a fait? Le monsieur, elle a souffert. Ah, oh, il a souffert. Moi, j'ai fait beaucoup d'écoles dans ma vie. J'ai fait 50 ans aussi. Je n'ai pas donné à n'importe qui. C'est les études humaines. Donc, le monsieur, il a acheté poisson pour faire plaisir à sa femme. Elle a dit, il faut cuiter poisson. C'est comme ça, non? Il faut frire poisson. Ou bien il faut froid poisson. Maintenant, la dame, c'est là. Au lieu de faire ça correctement, en faisant ça, sa copine est venue vers elle. Maintenant, elles sont en train de faire, vous voyez les femmes, quand elles bavardent là, et l'autre prend un, l'autre aussi prend un. Elles sont en train de parler jusqu'à... Elles ont fini poisson là, il ne reste que deux. Le gars est parti acheter à Kassa. Voilà, il est venu automatiquement, il a constaté que le poisson là est fini. Il dit, chérie, c'est tout ce que vous avez ici, ça. Je ne savais pas que les femmes... Elles sont des menteuses. Elle a quitté la douche et dit, hé chérie, c'est ton chat là que tu as acheté, c'est lui qui a tout bouffé. Et le monsieur a dit, aujourd'hui, je vais tuer le chat. Et quand le chat a entendu qu'on va me tuer, le monsieur, au lieu d'aller chercher boire comme ça là, il est pas parti, il a cherché. Coupe. En toi, à Guiamba. Comme le chat a entendu à Guiamba comme ça, là, le chat a dit Aouh! On a dit qu'on nous continue solaire! Reviens, nous coûtons le coin à aller! Et quand le monsieur a dit, qu'est-ce qu'il raconte là? Le chat là, il a quitté. Si vous voyez un chat qui a couleur vert, jaune, rouge, blanc là, sachez que le chat, et prenez soin de lui. D'accord, merci à vous, Cro-Magnon. Oui, mais l'heure est passée. L'heure est passée. Nous avons que 30 secondes pour clôturer cette émission. C'est la fin. Avec 30 secondes, je ne peux plus vous donner le cadeau. Vous allez revenir lundi si tout va bien. Lundi, vous êtes avec nous. Je crois qu'on va conclure. Oui, on conclut et puis on conclut cette belle émission. Merci de nous avoir suivis, ça a été un plaisir. Et puis on va se dire bonne journée et à lundi prochain. Au revoir. Si tu désires, je serai ta belle. Mais sache que je peux être rebelle. Réponds-moi, bébé, quand je t'appelle. Je suis pas cache-cache, tu pourrais bien me perdre. Oui, c'est difficile, je prends mon temps pour t'oublier. Même si tu m'as piqué, j'ai assez de force pour t'effacer.
je te